Bonjour. Nous allons essayer aujourd'hui de voir ce qu'est une Bible, ce qu'est la Bible. Alors d'un point de vue d'abord formel, la Bible pour nous c'est ceci, c'est-à-dire c'est un volume qu'on appelle un livre, et on n'a pas tort puisque en grec, biblos signifie livre. Néanmoins, sous la forme de ce qu'on appelle un codex, c'est un volume qui est assez récent puisque le codex a été inventé au Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'est qu'un codex? Un codex, ce sont des feuillets qu'on a reliés sur la tranche, ce qui nous permet de tourner facilement les pages. Donc pour nous, la Bible, c'est un livre. Mais avant qu'on invente le codex, il faut bien se rendre compte qu'on avait des feuillets, on avait surtout des rouleaux, et on avait de multiples rouleaux. Les rouleaux qui composaient l'Ancien Testament étaient au nombre de 46, les rouleaux qui composaient le Nouveau Testament étaient, eux, au nombre de 27. Donc, la Bible n'est pas d'abord un livre, ce sont des livres. Des livres qui ne sont pas disposés n'importe comment, c'est-à-dire que quand on parle de la Bible comme d'une bibliothèque, il ne faudrait pas trop vite aller dans ce sens-là, c'est-à-dire que ces livres-là ont un ordre, nous en reparlerons, qui dit quelque chose de son contenu et qui a à voir avec la nature sacrée de ce texte. Mais avant de partir dans des considérations de la sorte, il faut d'abord se souvenir que la Bible, avant d'être un écrit, c'est d'abord une vie. C'est la vie d'un peuple, le peuple des fils d'Israël. Le peuple des fils d'Israël qui va commencer un jour à faire mémoire de son histoire. C'est long, c'est-à-dire qu'Abraham, on estime aujourd'hui qu'il a vécu au moins il y a 3500 ans. À cette époque-là, vous n'avez pas un homme qui décide que tiens, je vais commencer un livre et il commence à écrire ses mémoires. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas non plus un journaliste ou un scribe de l'époque qui a suivi Abraham et qui, au jour le jour, a écrit ce qui se passait, les événements, les rencontres, les guerres, les questions qui s'est posées, etc. Non. Ça, c'est du journalisme. Le journalisme, c'est la forme écrite d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va vous informer au jour le jour de ce qui se passe, mais dans le fond, ce qui s'est passé il y a un an, ce qui s'est passé il y a 10 ans, intéresse peu le journaliste. Le journaliste, ce qui l'intéresse, c'est l'événement concret, contemporain. Point de rapport avec la Bible. La Bible ne nous dit pas les chroniques de ce qui s'est passé, la Bible nous raconte une histoire. Et dans cette phrase que je viens de prononcer, le mot important, c'est nous raconte. Aujourd'hui, on a oublié de raconter. Et c'est ce qui va faire que les nouvelles générations, par exemple, si vous regardez vos enfants, vous allez vous apercevoir que ce qui les intéresse, ce sont les dinosaures. Ce qui les intéresse, ce sont les hommes du futur, c'est-à-dire l'homme d'aujourd'hui dépassé. Mais quant à savoir ce qui s'est passé dans l'histoire de France, cela ne les intéresse pas une seconde. Ce n'est vraiment pas leur faute, c'est entièrement la nôtre. Pourquoi ? Parce que l'histoire, ce n'est pas simplement savoir ce qui s'est passé. Ce n'est pas simplement plonger son nez dans des archives. Faire de l'histoire, c'est raconter. Faire de l'histoire, c'est faire vivre l'histoire. Et un bon professeur d'histoire, ce n'est pas quelqu'un qui fait un cours en disant « il s'est passé ceci, puis après il s'est passé cela, et puis ensuite il s'est encore repassé ceci ». Un bon professeur d'histoire, c'est celui qui va raconter à ses élèves, qui va à la limite faire la comédie, qui va s'improviser acteur et qui va faire vivre les personnages. Quand on a eu un bon professeur d'histoire, c'est toujours un professeur d'histoire qui, dans le fond, nous a fait rentrer dans l'existence des différentes figures qui ont composé l'histoire de France. Et quand on a eu un tel professeur, croyez-moi, on aime l'histoire de France. L'histoire de France est passionnante parce qu'elle parle des hommes, et en parlant des hommes qui ont construit la société qui est la nôtre aujourd'hui, elle nous parle de nous. Avoir oublié ça, c'est un péché majuscule. Or, la Bible, précisément, ce n'est que ça. Ce ne sont que des récits de ce qui s'est passé, non pas en termes d'archives, mais en termes de mémoire. On va vous raconter qui ont été Abraham, qui ont été Jacob, qui ont été Joseph, David, Samuel, etc., etc., etc. Et qui ils ont été selon ce que la mémoire a retenu d'eux.
Quand par exemple on va vous parler d'Abraham, il est bien évident que les documents écrits qui nous parlent directement d'Abraham n'existent pas. En revanche, les sociétés traditionnelles avaient développé une capacité de mémoire que nous, aujourd'hui, nous avons oubliée. Pourquoi? Parce que nous avons tout à notre disposition pour nous dispenser de faire travailler cette mémoire. Nous avons Internet, nous avons les livres, nous avons les bibliothèques, de telle sorte que nous avons oublié. Nous avons oublié que le cerveau humain a une capacité de mémorisation absolument prodigieuse, prodigieuse. Pour autant qu'on mette en place un certain nombre de process qui nous permettent justement de nous souvenir de manière extrêmement précise et de manière très ordonnée de ce que la mémoire est capable de transmettre. Et c'est ainsi que de génération en génération, eh bien, l'histoire de ces hommes s'est transmise. Et c'est ainsi qu'on a pu accéder à des mémoires extrêmement anciennes, d'un homme notamment, Abraham, qui a fait une expérience unique d'un Dieu qui, un jour, lui dit « Quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai ». À partir de ce moment-là commence ce qu'on appelait une histoire. C'est-à-dire que l'histoire, c'est une manière de lire l'existence à travers la mémoire en lui attribuant un commencement et comprendre qu'elle prend une direction, qu'elle prend un sens et qu'elle se dirige vers une fin, vers un accomplissement. Aujourd'hui, on a oublié ça. C'est-à-dire que l'histoire est née avec la Bible. En dehors des peuples qui ont pris connaissance de la Bible, l'histoire n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des cycles, c'est-à-dire un petit peu comme il y a les cycles des saisons, hiver, printemps, été, automne, et on revient toujours au même point. Toutes les cultures ont une notion du temps cyclique. À partir du moment où, tout d'un coup, commence une expérience, avec une promesse à la clé, puisque Dieu va dire à Abraham je te donnerai une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et que le sable sur le bord de la mer. À partir du moment où vous avez une promesse, vous avez un sens, vous avez une direction. Et les livres de la Bible vont vous rapporter toutes les expériences de ce peuple qui ont comme assumé cette histoire, assumé cette direction qui avait été imprimée par Dieu avec Abraham et qui plus ou moins fidèlement, a essayé d'être suivi par tous ceux qu'on a appelés les descendants d'Abraham. Et nous sommes les descendants d'Abraham. Pourquoi? Parce que, par le Christ, nous sommes rentrés dans cette histoire. Nous vivons dans un temps qui a un commencement et qui a une fin. C'est précisément ça qu'on va appeler le progrès. Le progrès, ce n'est pas l'idéologie dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire que plus on donnera des moyens aux hommes et plus, soi-disant, ils seront meilleurs. Ça c'est l'idéologie du progrès. Le véritable progrès, c'est entrer dans une expérience qui va me permettre de me découvrir moi-même et, en me découvrant moi-même, d'avoir moi-même quelque chose à transmettre à ceux qui me seront confiés. Je vous prends un exemple. Pour certains d'entre vous, vous êtes mariés depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 40 ans. Et si j'étais venu vous voir le lendemain du mariage en vous demandant « Alors, raconte-moi ce qui s'est passé », qu'auriez-vous fait? Vous m'auriez fait un compte-rendu. Vous m'auriez fait un compte-rendu en me disant « Eh bien, il y avait tant d'invités, on a fait la fête à tel endroit, on a mangé ceci. » J'ose espérer que vous me direz 2-3 mots sur la cérémonie à l'église et peut-être, si je peux aller jusque-là, que vous pourrez me dire 2-3 mots que le prêtre aura judicieusement glissés dans son sermon. Bien. Maintenant, on se reporte 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, vous êtes devenu un papy et une mamie, et vous avez des petits-enfants. Et ces petits-enfants ont 10, 12 ans, de telle sorte qu'un jour, ils viennent vous voir et ils disent « Papy, mamie, racontez-nous le jour de votre mariage ». Et alors là, vous allez raconter tout à fait autre chose que ce que vous m'auriez dit le lendemain de l'événement. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à raconter, certes, ce que vous vous souvenez avoir vécu, mais en fait, tout ce que vous vous souvenez va être teinté de votre histoire de 40 ans de vie de famille.
Et vous allez vous surprendre à dire, tu vois, ta grand-mère, elle a fait ceci, mais en fait, j'ai compris plus tard parce que il s'est passé cela, il s'est passé ceci dans notre histoire. Et en fait, vous allez raconter à vos enfants non pas l'événement de votre mariage, mais l'histoire de votre famille. Et ça va les passionner. De telle sorte qu'ils vont vous demander une fois de le raconter, ils vont vous demander 10 fois de le raconter, ils vont vous demander de le raconter 20 fois. Jamais ils ne se lasseront. L'histoire que vous allez leur faire défiler devant eux ne sera pas une histoire journalistique, ce ne sera pas l'histoire historicisante, ce sera une histoire mythique. Ce sera une histoire qui va donner envie de vivre. Ce sera une histoire où vos petits-enfants vont apprendre à se connaître eux-mêmes, de telle sorte qu'ils vont sentir en eux la vie germer et la vie les porter. Ils vont sentir en eux qu'ils viennent de quelque part, ils viennent d'une origine particulière, dont pour eux les grands-parents sont le symbole, et qu'eux-mêmes ont quelque chose à transmettre, non pas pour un avenir, mais pour un présent qui ne cesse de se transmettre de génération en génération jusqu'à un but ultime. Voilà, c'est ça la Bible. La Bible, ce ne sont pas donc des récits de journalistes, ce sont des récits de sagesse, et ce sont des récits. Et il faut entrer dans ces récits, non pas en essayant tout de suite d'en tirer les enseignements de morale, non pas en essayant tout de suite de se dire, bon alors qu'est-ce que ça veut dire, etc. Non, il faut rencontrer les personnages. C'est ce qu'on appelle des figures, il faut rencontrer la figure d'Abraham, il faut rencontrer la figure de Moïse, il faut rencontrer la figure de David, il faut essayer de voir comment ils se sont bâtis, comment ils ont bâti leur histoire, comment ils sont tombés, mais comment ils se sont relevés, comment, à travers ce qu'ils ont vécu, ils ont compris que Dieu leur parlait. Et en réalité, si vous voulez savoir comment Dieu vous parle à travers la Bible, il faut d'abord aller l'entendre parler à ces figures qui s'avèrent devenir vos propres ancêtres. Voilà, dans un premier temps, vous donner le goût de la Bible, c'est comprendre que la Bible n'est pas un recueil de journalisme, n'est pas un recueil d'archives, c'est un recueil de vie.